Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Laetitia de la chaîne donc Comme Trois Pelotes. Bienvenue à vous toutes et vous tous. Alors, bienvenue, je me répète, mais bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver récemment sur la chaîne. Au fait, n'hésitez pas à aller jeter un œil à mon Instagram, j'ai mis un réel très récemment, je vous mets le lien dans la bio. Donc merci beaucoup pour vos abonnements, ça me fait bien plaisir de vous accueillir ici. Et puis bien sûr, merci à toutes les personnes qui sont là déjà depuis un petit moment et qui suivent un petit peu mes aventures, tricot, fil, filage, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi. J'ai un petit peu de retard. Dans le sens, alors un petit peu de retard par rapport aux objectifs que j'essaie de me mettre. J'ai un petit peu de retard parce que la semaine dernière a été une semaine très compliquée. Alors il y a peut-être des personnes qui ont vu passer ça sur mon Instagram. Et puis j'en parlais un petit peu dans la précédente vidéo. J'ai malheureusement perdu un de mes chiens ce week-end. Donc ça a été vraiment compliqué, même si on savait que ça allait arriver parce qu'il n'était plus en grande forme, qu'il avait de gros problèmes de santé. Donc c'était un petit Jack pour lui faire un petit honneur, un petit Jack Russell qui allait avoir 14 ans au mois d'octobre, que nous avions adopté à l'âge de 10 mois. Il était dans un pseudo élevage et puis la personne a arrêté son activité. Bon, c'était pas très clair. Bref, ce petit chien était n'avait plus de maison finalement, n'avait plus de maître, et donc on l'a adopté à 10 mois. Ça a été une tornade toute sa vie, ce petit Disco. Donc voilà, il nous a donné beaucoup d'émotions, aussi bien dans le positif que le négatif. Il nous a donné des petits bébés. D'ailleurs, on a un de ses bébés et un de ses petits-enfants, parce que un de ces 3 bébés que nous avions eu ont eu aussi eux-mêmes des portées. Et donc aujourd'hui, on a un de ses bébés et un de la portée de ses bébés. Donc il nous en reste 2. Mais oui, ça a été très compliqué cette étape, même si on le savait que ça allait arriver. C'était compliqué. Et puis on le voyait dépérir un peu, hein. Voilà, il mangeait plus, il se déplaçait plus. Enfin, c'était vraiment très difficile de voir comme ça. Donc malheureusement, c'est vrai que pour les animaux, on a cette possibilité-là, alors que pour les humains, non. Mais la décision reste quand même difficile à prendre, de ne pas le laisser souffrir et puis se voir diminuer comme ça, parce que c'était un chien qui était plein de peps, qui courait tout le temps, qui jouait, voilà. Et là, il bougeait plus, c'était vraiment difficile. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle la semaine dernière, enfin ce week-end, fin de semaine, je n'ai pas pu venir tourner, vous faire un petit coucou. J'avais vraiment pas le cœur à ça. Voilà. Donc désolée pour ce petit moment un petit peu d'émotion, mais c'était important que je le dise pour lui déjà, et puis pour expliquer pourquoi la semaine passée j'étais un peu absente. Voilà. Donc j'allais dire on s'habitue, mais non, on essaye d'avancer, de continuer, même si c'est pas évident. Il y en a qui diront ah ben c'est qu'un chien, sauf que quand voilà, on sait ce que c'est d'avoir des animaux, on s'y attache énormément, c'est un être vivant à part entière dans la famille. Et quand on les a depuis voilà, là c'était 14 ans, donc c'était voilà, un petit peu difficile. Revenons au sujet de cette vidéo. Je vais vous montrer un petit peu mes avancées malgré tout. Donc j'ai quand même 2 objets terminés, dont un qui traînait déjà depuis un moment. J'ai un ouvrage que j'ai démarré, et puis j'ai démarré que ça parce qu'en fait, je vais vous expliquer, j'ai fait des essais qui n'ont pas été concluants, et j'ai fait un peu de filage. Alors je vais vous parler de tout ça, c'est parti. Alors mon premier objet terminé, c'est mon châle saison. Donc mon châle saison que j'ai commencé le 14 juin, et je l'ai fini, je ne sais plus exactement la date, ça fait déjà quelques jours, je vais vous la noter en bas. Voilà le châle.
terminé. Donc il a quand même une belle amplitude. Il faut savoir que moi je l'ai rallongé un petit peu parce qu'il me restait de la laine. Donc de la laine qui est appelée laine principale. Donc moi ma laine principale c'est la laine, c'est celle-là. Donc la laine de Atelier Eve, couleur vent d'hiver. Vraiment très très beau, j'adore. Alors c'est marrant, son nom il s'appelle vent d'hiver, mais alors moi je l'aurais appelé Morito. Hein. Je sais pas, moi pourtant je bois pas de Morito, mais alors c'est toutes les couleurs d'un Morito. Voilà. La menthe, le citron, les couleurs claires pour le rhum et la limonade. Voilà. Mais j'aime beaucoup, 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 beaucoup cette couleur. Et donc le blanc c'est du mérino 100% non teint, tout simplement. Alors je vais vous montrer quand je le mets en place. Alors je ne l'ai pas porté, hein, c'est comme vous voulez voir, il y a encore les ficelles, les petites fils, là, les petits fils qui traînent, je ne les ai pas encore rentrés. Est-ce que je vous montre le bon côté au moins? Oui c'est bon, c'est le bon côté. Alors, hop. Donc, porter, ça donne ça. Donc moi je le porte à peu près comme ça. Hein. Donc soit avec les pans, soit avec un petit nœud, ça dépend. Voilà. Donc en termes de taille, vraiment pour un petit châle d'été, il est vraiment chouette. Voilà. Donc on voit bien la dentelle, on voit bien le... Voilà, moi j'ai pris une couleur à speckle sur le mousse parce que ça le met vraiment bien en valeur la laine. Et du blanc parce que je trouve que pour mettre en valeur la dentelle, c'est parfait en termes de lecture du tricot. Voilà, et puis si je laisse les pans comme ça, vous voyez, ça fait une bonne... Voilà, il a une bonne taille. Donc c'est un châle de laine poudrée, je ne sais plus si je l'ai dit. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, il se tricote très bien. Alors, moi, je ne sais pas si c'est moi ou si je me suis emmêlé les pinceaux quelque part, mais quand je l'ai fait, il est noté sur le patron, donc c'est un patron gratuit. Il est noté sur le patron le nombre de mailles quand on fait la dentelle là. Et en fait moi je comptais pas particulièrement et ça tombait pile, voilà, par rapport au dessin, je tombais comme il fallait. Puis je me suis mise à compter et en fait je retombais pas sur mon nombre de mailles. Mais pourtant mon dessin était correct. Donc j'ai posé la question à Christelle de Rêver sa vie en couleur. Je fais attention parce que souvent j'écorche le nom de la chaîne. Donc Rêver sa vie en couleur. Qui m'a dit qu'elle n'avait pas eu de soucis quand elle a fait sa dentelle, mais qu'elle n'avait pas compté. Donc du coup j'ai arrêté de compter les mailles et ça tombait très bien. Hein. J'ai vraiment pas eu de... Si on regarde, j'ai pas de problème dans ma dentelle, elle est belle. Voilà. Donc on commence par ce côté-là. Et puis c'est progressif, comme ça, hop, comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Et puis on avance. Et à la fin, donc on termine par du point mousse. Alors dans le modèle, je crois qu'il y a un tout petit peu de... Alors là, il y a un passage, on voit un peu là. Il y a un passage de laine. C'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup sur mon modèle parce que les laines sont claires. Mais là, j'ai deux rangs de chaque à chaque fois pour passer le... En fait, il faut que je regarde de plus loin. Si on regarde de plus près, on ne voit pas. Mais là, on voit qu'elle fait des petites rayures blanches. Là. Voilà, à chaque section de dentelle, en fait. Voilà. Et sur la fin, il me restait pas mal. Enfin, pas mal. Oui, il me restait quand même 20 grammes, je pense, 20 ou 25 grammes de laine. Donc, je l'ai fini jusqu'à ce que je termine mon châle. Il me reste plus un seul morceau, à tel point que, quand j'ai fait mon I-cord, il me manquait un petit morceau. Voilà, donc je l'ai fini en blanc. Donc dans la masse, ça se voit pas, évidemment. Mais il m'a vraiment manqué pas grand-chose. Alors du coup, je me suis dit, bah, j'ai bien fait parce que j'ai vraiment utilisé toute ma laine. Et c'est exactement ce que je voulais. Et puis ça se voit clairement pas. Hein. Voilà. C'est Claire de Laisse-Filer qui me dit, bah, t'as pas une autre laine sinon qui ressemble? Je fais non, mais effectivement, je vais prendre ma blanche puisque de toute façon, il reste pas grand-chose. Et quand on regarde dans la masse, franchement, on ne voit pas. Alors que c'est là, juste au bout, là. Voilà. Et je le trouve vraiment, vraiment magnifique, ce châle. Vraiment beau. Moi, je vous le montre à l'envers, évidemment. Je vais quand même vous le montrer une dernière fois à l'endroit. Voilà. Donc, je peux que vous le conseiller. Beaucoup de personnes l'ont fait, hein.
Il est simple, même pour les débutants, c'est vraiment un modèle simple. La dentelle est très facile. Voilà, si on veut mettre, moi j'ai vraiment profité pour mettre cette superbe laine de Eve que j'avais acheté à Malakoff en février de cette année. Et je trouve que ça, voilà, moi c'est, je trouve qu'il s'y prête à la perfection. J'aime beaucoup. Voilà, donc il faut que je rentre mes petits bouts de fil qui restent. Voilà, et puis ça sera bon. Parce que là, il est bloqué. Hein. Je l'ai lavé et bloqué. Voilà pour le premier ouvrage terminé. Ensuite, l'autre ouvrage terminé, je vous en ai déjà parlé. Ça concerne mes chaussettes. Alors, les chaussettes, j'avais fait un petit tutoriel. En fait, j'avais construit un tube, chose que j'avais jamais fait comme ça. J'avais fait un petit tutoriel pour montrer comment j'avais fait pour couper mon tube. Je vous mettrai un petit i là pour faire référence à la vidéo. Et je les ai enfin terminés. Donc j'avais fait un grand tube, j'avais commencé par la pointe, j'avais fait un grand tube que j'avais coupé en deux. Quand j'ai coupé en deux, j'ai fait les côtes de chaque côté, j'ai refait la pointe et il me manquait, la dernière fois dans la vidéo précédente, là cette fois, il me manquait juste les talons. Donc je les ai faites cette semaine. Voilà, alors c'est étonnant sa construction parce que on voit vraiment un petit bout qui dépasse, alors que quand on fait de la manière soit en talon goussé ou en raccourci, mais à la construction de la chaussette, ça donne pas du tout le même effet. Mais par contre, j'aime beaucoup quand je le porte. Le seul inconvénient de cette paire, c'est qu'elle est légèrement trop grande pour moi. J'aurais dû remettre le talon un tout petit peu plus court, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grand chose. C'est vraiment pas grand chose. Alors, ce qui est marrant du coup, c'est que j'ai deux pointes différentes parce que j'ai commencé par la pointe avec celui-là et l'autre j'ai fini. Donc ils n'ont pas la même forme. On voit bien là, on voit vraiment bien. C'est pas du tout la même forme. Et sur le pied, du coup, ça m'a donné l'occasion de voir ce que je préférais. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais mieux avec un bord plus large que pointu comme ça. Jusqu'à présent, je faisais souvent du pointu, donc je montais 18 mailles, donc 9 et 9. Et là, je crois que j'ai dû finir avec 20... Je crois que je me souviens plus, j'aurais dû le noter. 24 ou quelque chose comme ça. Je crois que c'était 24 mailles. Et en fait, c'est pas mal du tout. Donc, les prochaines, je vais quand même mettre avec quelque chose de plus large. Mais bon, c'est pas la même forme. Alors, je vous dis, sur le pied, on ne voit pas. Hein. Clairement, quand on a la chaussette au pied, ça se voit pas. Mais du coup, quand on fait des talons après coup, on fait des pointes. C'est la même chose, en fait, que ça. Vous voyez? C'est la même construction. Et ça marche bien. Ça marche très bien. Donc là, j'ai fait le même processus. J'ai relevé les mailles, comme j'ai montré dans ma vidéo. Donc de part et d'autre, j'ai coupé au milieu. J'ai remis les mailles sur mon aiguille. Et puis, j'ai refait mon talon. Alors, chose quand même que j'ai faite, c'est que j'ai rajouté, je vais vous montrer, j'ai rajouté des petites mailles pour pas avoir de trous. Parce que moi, généralement, j'ai toujours des trous. D'ailleurs, il y en a un tout petit là quand même. Hein. Vous voyez? Il y en a un tout petit là. Voilà. Et j'ai quand même rajouté, j'ai pourtant rajouté 2 mailles, on les voit en plus. Hein. Là, j'ai rajouté 2 mailles. Et de l'autre côté, pareil, j'ai rajouté des mailles, mais j'ai quand même un petit trou. Vraiment, il y a un truc qui... Ah non, j'ai pas rajouté de mailles à celui-là. Et là, du coup, vous voyez, j'ai vraiment un trou. On voit bien. Voilà. Et là, effectivement, je crois que c'est seul où j'ai pas fait. Et après, je dis, oups, ça va pas le faire. Je regarde sur l'autre, mais il me semble bien que c'est ça. Il y en avait un que j'ai pas... Ouais, j'ai pas remonté et c'est ça. Parce que sur celle-ci, on voit pas en fait. Là, j'ai pas de trou. J'ai remonté 2 mailles, hein, on les voit là. Là. Et de l'autre côté, c'est pareil. Bon, j'en ai un tout petit, vraiment très léger là. Mais sinon, on voit que j'ai remonté des mailles. Voilà. Alors, la particularité de ces chaussettes, c'est que il y a du cachemire dedans. Donc, elles sont extrêmement douces. Et alors, elles tiennent super chaud. Donc, ça, clairement, je ne vais pas les porter tout de suite. Voilà. Mais elles sont vraiment, vraiment chouettes. Je suis contente de les avoir terminées. Je ne les ai pas lavées. Mais je pense que je ne vais pas les laver. Je les porterai comme ça une fois.
Comme c'est du Merino Superwash cachemire nylon, elles pourront passer à la machine à 30 degrés. Donc ça, c'est cool. Voilà. Bonne chose de faite. Voilà, donc c'est mon deuxième ouvrage terminé la semaine dernière. Et donc, comme quand je termine des ouvrages, je me retrouve dans une situation où je ne sais plus dans quel sens partir. Donc, j'ai fait plusieurs essais. J'ai partagé sur Instagram, j'avais partagé une photo d'Hélène que je voulais travailler. Alors, je vais vous montrer. Donc, voilà les laines. Ah, je vais y arriver. Hop. Les laines que je voulais me servir donc pour faire un châle pour ma fille. Je voulais faire j'ai essayé de trouver quelque chose qui lui convienne. Alors dans un premier temps, je vous avais montré la couleur feu de camp de Vulcan Yarn, mais j'ai qu'un des chevaux. Et par rapport à ce qu'elle voulait comme modèle, enfin comme modèle, en fait elle n'a pas de modèle, mais elle veut quelque chose de grand, de doudou, de molletonné, qui est un aspect moelleux et d'assez grand. Alors c'est pas facile à trouver, hein, un châle avec toutes ces conditions, sachant que avec un écheveau de Vulcan Yarn de 400 grammes, je voulais mélanger celui-ci. Sauf que 2 écheveaux pour avoir quelque chose de doudou et d'assez grand, c'est un peu court, un petit peu court. Sachant que par exemple, je vais montrer le laine poudrée là, et en termes de taille, il est trop petit. Et elle voudrait quelque chose de plus rectangulaire. Elle veut pas un truc en triangle. Elle veut quelque chose de rectangulaire. Donc, j'ai fouillé un petit peu et je suis retombée sur le châle vague à lame, qui n'est pas rectangulaire, mais qui est très très long et qui est très enveloppant et doudou. Donc ça, il lui a bien plu. Par contre, elle n'aime pas les laines à vous savez, dans le vague à lame, je vous mettrai une petite photo. Et donc, il y a la partie blanche qui est un peu duveteux. Donc moi, je m'étais acheté ce qu'il faut pour le faire. J'ai pris de la surie, mais je lui ai fait toucher la surie, ça lui pique. Je lui ai fait toucher de la mohair, ça lui pique. Donc, j'ai tenté de lui faire toucher celle-ci que j'ai achetée là récemment, qui est pour le coup de la soie cachemire. Alors là, ça pique pas, hein. Soie cachemire, c'est juste, voilà. Sauf que le fil est extrêmement fin, puisqu'on est sur du 800 mètres pour 400 grammes. Donc je me dis c'est beaucoup trop fin, ça va pas le faire. Donc j'ai mélangé avec ça, le blanc, et j'ai fait un échantillon. Bon. Évidemment, je l'ai démonté l'échantillon, au lieu de vous le garder pour vous le montrer. Et j'ai fait l'échantillon pour faire le vague à lame. Et évidemment, ce que je craignais, ça va pas du tout, puisque dans le vague à lame, on a, comme vous avez vu, en fait, il y a des mailles tirées. Enfin tirées. Il y a un système qui fait que les mailles sont très très grandes. Et le fait d'utiliser une laine à poil, quoi, hein, surie, voilà, ça, comment dire, ça envahit l'espace disponible. Donc ça va. Sauf que sur du laine comme ça, bah, ça va pas, parce que ça fait des traits en fait. C'est pas beau. Donc ça ne va pas. Donc je ne peux pas me servir de ça pour faire ce modèle de châle tel que ma fille le voulait. Donc ça, je le garde sous le coude. Je me demande si je vais pas me faire un trescao en blanc avec ce mélange là, parce que alors par contre quand j'ai fait l'échantillon en jersey, mais vraiment épais, molletonné et tout doudou, et à mon avis il va tenir très chaud, donc je me tâte à mettre un trescao comme ça sur les aiguilles. Pourquoi pas faire, parce que j'ai bien aimé le mélange, pourquoi pas faire, alors soit avec ça ou avec un autre reste, mais faire, je sais pas si vous connaissez le trescao, je vous mettrai une petite photo. Vous avez des manches avec des côtes assez hautes au bout des manches, en bas du pull. Et vous avez un tout petit tout encolure en point mousse. Et je me demande si, avec le blanc, donc soit je le fais tout blanc, soit je mets une couleur contrastante juste pour ces parties-là. Bon, à voir. Pour l'instant, je ne suis pas du tout arrêtée. Mais bon, du coup, cette possibilité-là est tombée à l'eau. Donc, je n'ai pas monté ce projet-là. Donc pour le châle vague à lame, j'ai donc acheté le patron. Donc comme je voulais me faire ma version, je vais l'entamer. J'ai pas encore eu le temps, mais parce qu'en fait, il faut que je mette les écheveaux en bobine. Donc ça, je vais le démarrer cette semaine. Comme ça, ce sera sur les aiguilles. Et comme vraiment ce modèle, je le veux absolument, au moins il sera démarré. Et puis pour ma fille, bah, je n'ai toujours pas trouvé de modèle.
Donc je me demande si je vais pas lui en créer un. Voilà, tout simplement. Puisqu'elle veut quelque chose de rectangulaire, bon bah jusque là je pense que ça devrait être pas trop difficile. Elle veut un point moelleux, donc ça j'ai quelques points en tête qui pourraient tout à fait correspondre à son attente. Et puis après pour la couleur, bah soit je lui fais un truc tout blanc, qui pourrait être sympa, ou alors je lui teins une couleur. Voilà, donc c'est le gros point d'interrogation pour l'instant pour ma fille. Bon, et puis j'aimerais lui faire plaisir, donc bon. Après, elle voulait que je lui fasse aussi un bonnet blanc, comme j'ai fait pour son frère l'année dernière. Ah, vous savez, le petit knit là. Comment il s'appelle avec le gros report là? Je me souviens plus de son nom. Je me souviens plus de son nom. Je vous l'écrirai parce que je me souviens plus de son nom. Le truc tout simple, tout bateau, mais qui fonctionne bien. Donc, il faut que je lui fasse ça. Alors, peut-être que je le ferai tout en blanc. Comme ça lui fera un ensemble. Même si c'est pas le même point, mais ça fera quelque chose de lié, en fait, en termes de coloris. Voilà. Ensuite, je n'ai pas touché au crochet. Voilà, clairement, j'ai pas du tout touché au crochet. Et puis, j'ai monté quand même une chaussette. Alors, je vous la montre. Voilà, j'ai remonté une petite chaussette comme j'avais fini. Voilà où j'en suis. Donc, j'ai repris ma laine noire que j'avais achetée chez Butinette qui m'a servi donc, pour mes contrastants là. Donc, je l'ai repris pour refaire pareil. La même pointe. En plus, ce fil, je ne sais pas si je vous l'ai montré, mais alors il est élastique. C'est assez marrant. Je ne sais pas si on va se rendre compte. Je vais essayer de vous montrer. Je me pousse. Ce qui va faire focus sur le fil. Hop. Voilà. Et il est super élastique. Vous voyez? C'est vraiment un fil très élastique. Donc bah pour la pointe, talon et les côtes, c'est parfait. Donc j'ai repris, parce que vous voyez, il m'en reste, hein, donc j'ai de quoi faire. Et je me suis refait une petite chaussette. Donc celle-là, je pense que ça sera pour ma tante qui m'en a demandé une paire. Elle tricote aussi, mais elle fait pas de chaussettes. Voilà. Donc j'ai pris de la laine que j'avais achetée chez Action, toute simple, toute bête. Déjà voir si ça lui plaît, quoi. D'ailleurs, je vois que j'ai mon aiguille à laine que j'avais mis là-dedans pour pas perdre. Hop, je la range. Voilà, c'est une laine que j'ai achetée chez Action, qui pour les chaussettes fait le job. Voilà, et puis c'est la même, j'avais fait une autre paire avec cette couleur-là, c'est la même marque. Attendez, je vous montre. Hop, j'avais fait celle-ci de chez Action. Et puis bah là, voilà, je lui ai pris cette couleur-là. Voilà ce que ça donne. J'ai commencé ça hier soir devant Stranger Things. Voilà, la 4e saison. Donc ça va, j'ai pas trop fait de bêtises. Alors j'ai commencé hier après-midi quand même pour vous dire. J'étais tellement, j'avais tellement de mal à me concentrer, tout ça. J'ai quand même en fait 3 fois la pointe. Hein. Pas comme si je n'avais jamais fait. Bon, ça ne fonctionnait pas. Il y avait toujours un truc qui, à un moment donné, ma pointe était complètement de travers. J'avais augmenté d'un côté, pas de l'autre. J'ai voulu rattraper. Enfin bon, bref, n'importe quoi. N'importe quoi. Donc voilà, cette fois c'est quand même mieux. Je dis non, quand même, c'est pour offrir. Je vais pas. En plus là, j'avais perdu une maille. Enfin bon, bref, n'importe quoi. Donc là, c'est propre, c'est beau. Voilà. Alors j'ai réessayé. Je voulais commencer, pour la petite histoire, je voulais essayer de commencer par les côtes. Donc pour ça, j'ai des petites aiguilles que j'ai achetées il y a déjà un moment. Et comme quand j'ai fait ma paire précédente, je me suis retrouvée à faire les côtes, je vais dire après coup, mais non, ça revient au même en fait. C'est idiot ce que je dis. C'est le fait d'avoir fait le talon après, je me dis, bah tiens, je pourrais commencer par les côtes. Voilà. Donc j'ai monté les mailles sur mes petites aiguilles. Mais moi, je fais... Donc là, c'est pour 39. 39, je monte 64 mailles. Et ben, 64 mailles là-dessus... ça boucle pas. En fait, je peux pas fermer. Je peux pas tricoter avec mes mailles tout le tour là qui se rejoignent. Il me manque un bout pour pouvoir faire en rond. Donc, je sais pas si je vais réussir à me servir un jour de ces petites aiguilles. Parce qu'il faudrait que je tricote du 45, j'en sais rien, pour avoir suffisamment de mailles. Je ne sais pas. Donc, je sais pas trop ce que je vais en faire de ces aiguilles parce qu'en plus, j'en ai acheté en 2,5 et 3,5, mais
Alors 3,5 si ça peut me servir pour les manches. C'est pour ça que je les avais achetés d'ailleurs. Mais en 2,5 je les ai pris pour les chaussettes. Mais pour l'instant j'ai pas réussi à m'en servir. Hein. Vraiment pas réussi à m'en servir. Du coup je suis toujours sur mes grandes. D'ailleurs j'ai cru que je les avais perdues. Mes grandes là elles sont très très bien celles-là. Ça c'est des Adi. Je cherche en même temps que je vous parle la pochette. Voilà. C'est des Adi que j'avais acheté chez les Pelotes de Lolotte. Et elles sont vachement bien. En 2,5 80 cm. Le fil, alors ça va qu'elles sont peut-être plus chères que les Knit Pro. Mais alors le fil il est hyper souple. Elles sont top. Et j'ai cru que je les avais perdues hier. J'étais dégoûtée. Et en fait elles étaient tombées dans la méridienne de mon canapé. Voilà. Donc heureusement je les ai retrouvées. J'étais contente. Voilà pour la partie chaussettes. Donc ça va avancer doucement et puis je vais monter mon châle et peut-être un trescao. Voilà. Je n'ai toujours pas monté le cadeau de naissance pour une amie. En fait, comme ma fille veut aussi faire un cadeau de naissance et elle s'est peut-être dit qu'elle ferait une couverture, du coup, j'attends de savoir ce qu'elle veut faire. Mais, alors je vous dis, j'ai pas fait de crochet, mais si, j'en ai fait un petit peu quand même. J'ai essayé de faire des granits. Mais je sais pas, il y a un truc qui déconne dans mes granits. Hein. Ils sont pas du tout carrés. Donc au départ, vous voyez, ça commence en rond. Hop, et puis normalement c'est censé se transformer en carré sur cette partie-là, mais c'est pas très carré. Hein. Mais carré. Et puis alors, ils sont même pas de la même taille. Pourtant, je l'ai fait avec la... Attendez, vous êtes à l'endroit? Oui, c'est bon. Pourtant, je les ai fait ensemble, mais... Ah, quoique, si, ça va à peu près. Donc je me dis, ça pourrait être cool pour faire une couverture. Mais bon, ils sont pas très carrés. Bon, après, vous direz, ça se met en place hein, quand on les met les uns avec les autres. Donc voilà. Est-ce que je vais continuer là-dessus ou pas? Mystère. J'ai été conseillée, je vous remercie grandement, de certains modèles dans ma précédente vidéo. J'ai pris note de tout ça. Mais je suis pas sûre de partir sur une couverture plus élaborée parce que du coup, comme ma fille veut vraiment faire une couverture, je ne sais pas si moi je vais faire ça ou si c'est elle qui va le faire. Voilà, c'est encore vachement clair. C'est pas grave, on va quand même y arriver. Bon, en tout cas, j'ai fait le tour. Faudra que je vais vous parler d'un bouquin également que j'ai terminé. Je vais aller le chercher. Alors, avant de vous parler du livre, j'allais oublier la partie filage parce que j'ai fait un petit peu de filage. En fait, ce week-end, j'ai pas réussi vraiment à tricoter, donc je vous ai expliqué l'histoire de ma chaussette où j'ai une surprise à 3 fois. Donc j'ai fait un peu de filage, ce qui m'a un petit peu apaisé, on va dire. Et donc j'avais commencé, j'avais fait un petit bout de fibre que j'ai vu dans les calendriers de l'Avent des petites potions. Et ça faisait un moment qu'il m'attendait sur le web parce que j'avais fini cette partie-là, mais il me manquait de la deuxième partie que j'ai faite donc hier. Donc c'était plutôt cool parce que je l'ai fait dehors. Voilà le résultat de ma fibre. Donc elle est en train de sécher, hein, je vous la montre, elle est encore mouillée. Donc voilà le résultat. Donc moi j'adore, hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le résultat. J'aime beaucoup le mélange. Alors en termes d'épaisseur de fil, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors j'ai encore des petits trucs un peu épais, mais bon, c'est plutôt chouette. Il tournicote pas, vous voyez. Donc quand je l'ai défait, alors je me souviens même plus comment il s'appelle cet outil. Attendez, je vous montre. Hop. Ça, je me souviens plus comment ça s'appelle. Si je retrouve le nom, je vous l'écrirai. Voilà. Ce qui me permet de le mettre en écheveau en fait, hein, de passer de la bobine et de le passer en écheveau. Et donc quand je l'ai enlevé, il tournicotait un petit peu, mais là plus du tout. Et plus du tout. Voilà. Donc ça c'est cool. Donc on va le laisser sécher tranquillement. Alors là on voit, vous voyez, hop, là on voit, il y en a un qui est beaucoup plus épais là. Voilà. Et bon c'est, voilà, sur l'ensemble il y en a plus beaucoup. Voilà, donc j'étais super contente de refaire un petit peu de filage et de, voilà, de voir
mon fil arrivé. Et donc sur les fils que j'ai déjà filés, je vous ai montré, j'ai fait le col pour mon mari et je pense en faire un autre pour ma petite nièce avec ses fibres. Et donc comme c'est une fille, je vais certainement aller quand même sur du rose. Donc j'ai ces jolies couleurs là qui pourraient donner un joli rendu avec du noir, je pense, pour contraster, pour faire un joli contraste. Voilà pour la partie filage. Et donc pour finir la partie lecture, donc je vous avais, je crois, parlé de ce livre là. Alors vous le voyez à l'envers, ce sont les lettres volées de Silène Edgar. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille au temps de Louis XIV. Donc c'est la fille de Madame de Sévigné. Et c'est un petit peu donc son histoire à l'époque, les contraintes que la société pouvait imposer aux femmes. J'ai trouvé ça très chouette à lire, très chouette. Ça montrait vraiment tous les codes qu'il pouvait y avoir à cette époque-là, de l'image que la femme devait avoir vis-à-vis de la société, la place qu'elle occupait. C'est vraiment, on est plongé dans cette époque-là. Donc j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le lire. Alors je n'ai pas de support livre, moi. Il faudrait que, en fait, je voulais m'en faire un. Et j'arrive pas à prendre le temps de le faire. J'aurais dû en acheter un quand j'en avais vu un au Furet du Nord. J'avais vu ces gros coussins là, je crois que j'aurais mieux fait de me l'acheter. J'aurais été plus vite servie que servie par moi-même, hein, parce que je l'ai toujours pas fait. Donc bon, bref, en tout cas, tout ça pour dire que du coup, je lis le soir très tard, parce qu'en fait, quand je lis, j'ai l'impression de perdre du temps de tricot. Voilà, et donc je finis par lire quand je suis vraiment trop fatiguée pour faire du tricot, donc je bouquine un petit peu et je fais à peu près 1 ou 2 chapitres par jour. Voilà. En tout cas, celui-là il est fini et c'était très sympa, j'ai bien aimé. Et donc, oups, j'ai failli tout faire tomber. J'en ai démarré un autre. Voilà, j'ai démarré celui-ci. Au petit bonheur la chance de Aurélie Valogne. Donc je l'ai démarré hier, je crois. Donc je suis tout au début, j'ai lu 7 chapitres. Voilà. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon de 6 ans qui va être mis en garde auprès de sa grand-mère parce que sa maman a dû se séparer de son papa. Et donc pour refaire une vie, a dû laisser son petit garçon quelque temps avec sa grand-mère, de manière à ce qu'elle puisse se réorganiser et retomber un peu sur ses pattes pour réorganiser un petit peu sa vie. Donc pour l'instant, je suis au tout début, où le petit garçon se pose plein de questions, du pourquoi il est là, pourquoi sa maman l'a pas pris avec elle, et puis à découvrir un petit peu la vie de sa grand-mère. Voilà, où parfois il est un peu en extase devant sa grand-mère qui est un peu un rock pour lui. Voilà. Donc voilà, je vous en reparlerai plus tard. Mais voilà sur ma partie lecture où j'en suis actuellement. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Côté série, je vous ai dit que j'étais en train de regarder Stranger Things. En parallèle, j'ai aussi les Gilmore Girls, je crois que ça s'appelle. Il y a 7 saisons, donc ça avance doucement, mais sûrement. Voilà. Et puis j'ai tout un tas de retard sur mes vidéos podcasts à regarder. C'est vrai que la semaine dernière, j'étais pas bien, et donc il y a plein de choses que j'ai pas avancé. Donc je vais rattraper mon retard sur toutes mes petites, sur tous mes abonnements. Voilà. Donc je vous en reparlerai un petit peu plus tard. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous ne repartez pas trop dans l'inquiétude et la peur du Covid tel que les médias sont en train de nous le vendre actuellement. Voilà, il faut faire peur aux gens, donc quoi de plus facile que de repartir là-dessus. C'est étrange parce que pendant toute une partie de l'année, là, il n'y avait plus de problème, et puis là, d'un seul coup, paf, ça ressort du chapeau. Bref, en tout cas, ne psychotez pas trop sur le sujet, prenez soin de vous quand même, hein, ça c'est le plus important. Profitez bien des gens que vous aimez. Et puis, bon tricot, bon filage, bonne activité, faites-vous plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.